Hello, c'est Vanessa de Vanata Yoga. Bienvenue sur mon podcast du yoga à emporter. Sur ce podcast, comme tu le sais, tu retrouves à la fois des pratiques physiques qui peuvent être pratiques vraiment physiques ou des pratiques de pranayama, de respiration. Mais aussi, tu retrouves des épisodes où je vais te parler soit sur un sujet qui touche réellement les cours de yoga, soit sur un sujet plus vaste. Et aujourd'hui, ça va être vraiment un sujet qui touche les cours à proprement parler de yoga. Plusieurs fois, on m'a demandé en fait quels étaient les avantages et les inconvénients de chaque type de cours qu'on peut retrouver, donc en physique, en visio, en ligne. Il y a plein de types différents et du coup de comment savoir un peu ce qui nous convient. Du coup, ce que je t'invite à faire durant cet épisode, c'est vraiment de noter sur un papier les avantages, les inconvénients que tu trouves, en plus de ce que je peux te dire ou de ce que je te dis, sur chaque type et peut-être mettre, toi, qu'est-ce qui t'attire. Je ne vais pas te dire, il faut absolument faire des cours en visio, puisque moi, je donne des cours en visio. Non, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment que tu trouves le style de cours qui te va et sache qu'en fait, tu peux aller vers plusieurs types de cours différents. Perso, j'évolue vachement là-dessus et du coup, je vais vraiment vers tous les types de cours parce qu'ils ne m'apportent pas les mêmes avantages. Donc, pour en revenir, on va commencer d'abord par parler, avant de parler des types de cours, des professeurs. Juste pour te donner cette idée à bien garder en tête, qui est générale, qu'importe le style, enfin le type, et même le style d'ailleurs de yoga, c'est que tu vas avoir des professeurs qui ont appris à enseigner en pratiquant sur leur tapis. C'est ce que tu vas retrouver généralement dans les cours en ligne. De toute façon, c'est le professeur qui pratique et tu suis. Ensuite, tu vas avoir l'autre catégorie de profs qui vont plutôt guider et du coup corriger aussi leurs élèves. Et ils ne sont pas tout le temps sur leur tapis à pratiquer. Voilà, tout simplement. Donc, tu as vraiment ces deux catégories de professeurs. Et sache qu'un professeur que tu vois en ligne 100% peut très bien pratiquer sur son tapis parce que c'est du en ligne et qu'à côté, il donne des cours en visio ou en présentiel et qu'il guide. La meilleure chose à faire, c'est si toi, tu te sens plus confortable avec quelqu'un qui te corrige, qui te guide, d'aller vers des professeurs et leur demander s'ils corrigent. Voilà, complètement, avant même de prendre le cours avec eux. Est-ce que vous corrigez ? Oui, non. Ok. Et puis, dans ce cas-là, ne pas prendre des cours en ligne, clairement. Donc voilà, ça c'était pour la première base parce que c'est la plus importante. C'est le choix du professeur aussi qui va dépendre de tout. Ensuite, on va commencer sur les cours en présentiel, puisque c'est ce qu'on trouve généralement depuis la nuit des temps. Et les cours en présentiel ont cet avantage que si tu as déjà un professeur qui te guide, qui te corrige, il va pouvoir affiner encore plus sa correction et du coup même pouvoir parfois te toucher. Moi, je ne conseille pas à ce qu'un prof nous touche tous les 4 matins, tout le temps dans la même posture. Si tu ne comprends pas ce qu'il te fait, pourquoi c'est mieux que tu sois comme ça et quel muscle activer pour aller dans cette posture, c'est compliqué de le reproduire par soi-même. Mais du coup, effectivement, le prof va pouvoir te corriger, va pouvoir te permettre aussi d'aller peut-être dépasser certaines peurs en ayant ses mains qui te tiennent. Par exemple, je pense au handstand, l'équilibre, où clairement, il y en a plein qui préfèrent quand ils sont parés, comme moi j'ai appris ce mot à la gym, mais je sais plus comment on dit assister, voilà, en yoga. Et du coup, tu peux avoir l'assist physique du prof. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, le deuxième avantage, c'est aussi un inconvénient. C'est que tu vas être directement avec d'autres personnes. Et du coup, tu vas être... Tu vas avoir l'avantage d'avoir l'énergie du groupe. Et du coup, quand tu vois quelqu'un faire une posture, que
voilà, ils sont toujours là à se donner ou quoi que ce soit, ou autrement s'encourager les uns les autres, ça c'est motivant. Et du coup, tu as la voix, tu as le vie physique, etc. Tu peux te taper dans les mains, tu peux dire allez, on y va. Il n'y a pas de souci. En visio, on évite parce qu'en fait, si tu parles en même temps que le prof, ça coupe la voix du prof et il s'en rend pas tout le temps compte. Du coup, généralement, les micros sont fermés. Bref, du coup, en physique, tu as vraiment cette énergie du groupe. Et en inconvénient, justement, c'est l'énergie du groupe. C'est-à-dire que si tout le monde, par exemple, respire fort, si tu as un parquet qui craque, etc., que tu es dans une posture genre Savasana, oh là là, j'arrive même plus à le dire. Bref, c'est la posture où tu es un peu le cadavre en français, donc allongé sur le dos, les bras le long du corps. Tu es comme ça en mode détente, t'entends le parquet, t'entends les gens tousser, etc. Ça peut être vraiment déstabilisant. Bon, du coup, on travaille la concentration en yoga, là, t'as pas le choix de l'avoir. Mais voilà, ça peut gêner. Moi, je sais que y a des jours où, quand je pratique en physique et qu'une personne fait ça, ça me saoule. Et je déteste quand il y a un parquet qui craque et que t'entends le professeur se déplacer vers les élèves, tu sais, pour pouvoir leur masser le front, tirer les pieds ou n'importe. Oh, je déteste. En plus, tu sais quand est-ce que ça va être ton tour, s'il fait tout le monde. Puis s'il te fait pas, t'es dégoûté. Bref, voilà quoi. Du coup, c'est un avantage et un inconvénient. Après, physiquement, je pense qu'on a fait le tour réellement. Voilà. Tu dois aller à un cours avec quelqu'un. L'avantage, c'est que tu as un cours avec quelqu'un, donc un rendez-vous. Tu te déplaces pour aller à ce rendez-vous comme si tu te déplaçais pour aller à un massage ou un rendez-vous chez le docteur, etc. Tu te déplaces pour ton cours de yoga, tu le prends, tu rentres chez toi, voilà. Tu fais ta life. Ensuite, tu vas avoir les cours donc en visio qui sont très similaires en fait aux cours physiques. La différence, c'est que tu peux le faire de partout. Le professeur peut être n'importe où dans le monde, toi aussi. Et tu peux le faire avec du monde. Par contre, généralement, les micros sont coupés. Mais tu as la partie chat si tu veux parler pour pas déranger les gens. Et en même temps, dans ce type de pratique, moi, je trouve l'avantage que tu vas voir les gens pratiquer, en fait. Et tous, tu vas pouvoir tous les voir, quoi. Pas le gars caché derrière la fille qui est juste à côté de toi. Tu vas tous les voir d'un seul coup. Tu vas aussi bien voir le prof. Et s'il te corrige, du coup, lui, il a une vision d'ensemble sur toutes les personnes. Et donc, il peut te donner la correction super rapidement. Voilà. Pas besoin de se déplacer pour pouvoir mieux voir ta petite main ou n'importe. Si tu la mets sur la caméra, on la voit. Ensuite, du coup, moi, je trouve que voilà, ça facilite la correction de tous. Et ensuite, le deuxième avantage, t'as pas le bruit de parquet, des personnes qui toussent, etc. Le troisième avantage, c'est que t'as rendez-vous avec quelqu'un, comme en physique, sauf que t'as pas besoin de te déplacer, donc pas de temps de route. Hein. Tu peux le prendre d'où tu veux. Si t'as envie de partir en vacances et de prendre ton petit cours de yoga, tu peux. Il n'y a aucun souci. Alors que quand t'as un cours avec quelqu'un, voilà, t'es obligé d'être dans un lieu précis. Ce qui peut te limiter. Voilà. Ensuite, les cours en visio, l'avantage aussi, c'est que tu connectes du coup avec plein de monde venant d'environnements complètement différents, même voire de pays différents. Et c'est juste grandiose, j'ai envie de dire, parce que ça peut t'ouvrir aussi sur autre chose, autre part, et te permettre de ne pas être que dans ce que la région où tu vis, par exemple. Enfin, moi, je le sais, dans ma région actuellement, il fait toujours mauvais, etc. en ce moment. Alors que moi, là, maintenant, j'ai le grand soleil, quoi. Et du coup, entre être tout le temps avec des personnes où il y a tout le temps le mauvais temps, tu vois, pas très chaud, etc., ou être connecté avec des personnes où il fait bon, qui sont heureux, enfin, voilà. Ça joue sur le moral, le temps. Bref, voilà, ça c'est un autre avantage. Par contre, effectivement, l'inconvénient,
va être que tu ne vas pas être avec l'énergie de tout le monde obligatoirement. Après, moi, je sais que mes élèves, du coup, comme elles voient les petites vignettes des autres, si elles ont une posture que flemme de la faire, quoi, elles regardent et s'il y en a une qui le fait, elle se dit bon, allez, je le fais pour soutenir, et du coup, ça motive le groupe. Mais effectivement, tu vas pas avoir à frapper dans tes mains, tu vas pas dire allez, on y va, etc. Des autres élèves, en fait. Ça va être juste ton prof qui te motive. Voilà. Pour les avantages et les inconvénients, je pense avoir fait le tour. Après, c'est très délicat. Enfin, moi, je fais toujours au feeling mes petits podcasts. Comme tu le sais, au moins, c'est des spontanés. Et du coup, je n'ai pas écrit, listé ou quoi que ce soit. Bref, du coup, voilà pour les avantages et les inconvénients du visio. Ensuite, juste pour information, en visio, tu peux retrouver aussi des professeurs qui ne guident pas et qui vont pratiquer en direct avec toi. En fait, tu vas avoir juste un rendez-vous avec un prof. Du coup, tu te connectes, tu prends ton petit cours, mais t'as pas de correction, etc. Et à la fin du cours, il fait hop, au revoir tout le monde. Touc, fermé. Et c'est fini pour lui. Voilà. Il y a d'autres profs comme moi qui, après le cours, comment vous allez, comment vous avez pensé, comment vous avez passé le moment, comment vous vous sentez maintenant. Et puis, si vous avez envie de papoter, papotez. Il n'y a pas de souci, je suis encore là. Du coup, voilà. Et je ne suis pas la seule à faire ça, je le sais. Donc, voilà. Ensuite, il reste du coup les cours en ligne. Alors, les cours en ligne, c'est vraiment les cours que tu vas pouvoir prendre comme YouTube ou tu vas pouvoir en prendre sur une plateforme dédiée, etc. Tu peux prendre aussi un programme. Il y a plein de types de cours en ligne qui existent. Il y a des avantages et des inconvénients, comme tous. L'avantage, c'est que tu peux le faire n'importe quand. Et c'est aussi un inconvénient, c'est que tu peux le faire tellement n'importe quand que tu peux le zapper. Et que, ah oui, je m'étais fixé de faire le yoga de 10h à 11h, mais flemme en fait. Bon, tant pis, je le décale à ce soir, puis je le décale à demain, et puis je le décale à après-demain, et puis je le fais jamais, quoi. Ouais, je connais trop bien. Même si actuellement, ça va de mieux en mieux. Mais voilà. Ça, c'est un gros avantage et un inconvénient en même temps. Ensuite, tu vas avoir le fait en ligne. Tu vas souvent regarder ce que fait le prof, un peu comme les profs qui pratiquent sur leur tapis et qui expliquent ce qu'ils font. Et du coup, l'inconvénient de ce type de pratique, c'est vraiment de passer un peu trop de temps à regarder, imiter le prof plutôt que de se concentrer sur ses ressentis et d'activer les muscles. Moi, c'est ce que je trouve et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Que quand tu n'es pas guidé, en fait, tu imites comme un enfant. Et ce qui est tout à fait légitime. Ensuite, donc ça fait partie des inconvénients, bien sûr. L'avantage, je cherche. Je suis tellement pas fan en fait des cours en ligne, je crois. L'avantage, donc, c'est niveau temps. L'avantage aussi, c'est que si tu as un coup de téléphone ou n'importe, si tu veux, tu le prends. Mais du coup, tu perds ta concentration. Et du coup, tu peux reprendre ta séance comme tu veux, puisque tu peux couper et reprendre. Tu as envie de boire, tu mets pause, tu vas boire, et puis tu reviens. Voilà. Mais c'est aussi un inconvénient, puisque finalement, tu t'autorises à prendre des pauses, à potentiellement quitter ton PC, et du coup, tu quittes ta pratique, et tout s'est bien fait. Voilà. En fait, je crois que en ligne, j'ai beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Mais du coup, voilà. Je pense que c'est tout pour ce côté-là. Excuse-moi si tu entends des petits bruits. Je me gratte et me frotte un peu parce que j'ai des coups de soleil. Clairement. Et du coup, ça me démange. Mais c'est ma façon à moi d'avoir des coups de soleil. Voilà. En tout cas, je pense avoir fait le tour. Moi, ce que je te préconise, c'est si par exemple, tu es une personne qui
n'arrives pas à prendre rendez-vous avec toi-même pour prendre soin de toi. Ici, tu as 2 cas de figure. Soit tu prends en visio, soit tu prends en physique, mais tu prends un rendez-vous avec un prof. D'avoir un rendez-vous avec un prof est quelque chose que tu vas pas annuler. C'est comme si tu allais chez le médecin ou un massage. On y va, on a le rendez-vous. Alors que si tu te prends un rendez-vous avec toi-même en ligne, en soi, c'est un rendez-vous que tu peux annuler, que tu peux décaler. Du coup, voilà, si tu n'y arrives pas, les cours en ligne, clairement, change de technique et va sur les 2 autres. Après, si tu as un emploi du temps qui ne te permet pas du tout les cours en ligne et que tu arrives à te motiver toute seule, les cours en visio, enfin en rendez-vous, mais que tu arrives à te motiver tout seul, et je te conseille les cours en ligne. Parce qu'au moins, tu peux les prendre quand tu veux. La deuxième chose que j'ai envie de te partager, c'est vraiment, pose-toi la question aussi du comment j'ai envie de gérer mes cours de yoga. Est-ce que j'ai envie d'avoir un impératif physiquement à y aller, ou que je puisse le prendre avec moi et partir en vacances avec mon yoga, partir partout avec mon prof de yoga dans ma poche, quoi. Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent et qu'on ne pense pas, mais en fait qui est méga importante. Ça va te définir si tu as besoin du visio ou du présentiel. Clairement, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui voyage. Donc, est-ce que je vais me prendre un abonnement dans un studio de yoga ? Non. Est-ce que je vais me prendre un cours one shot ou d'une semaine dans un cours de yoga, dans un studio de yoga ? Pourquoi pas si j'y reste ? Ensuite, je vais plutôt aller pour du long terme sur de la visio. Voilà. Et après, ce que je te conseille, 3e petit conseil, et ensuite je m'arrête là, c'est vraiment d'explorer et d'aller vers ce qui te correspond le mieux. Il faut savoir que c'est pas parce que avec le prof A, ça n'a pas marché, que t'aimes pas, que c'est que t'aimes pas le yoga et que t'es pas faite pour le yoga. Ça peut être juste parce que ce prof-là ne te convient pas. Et du coup, explore et vois pourquoi il te convient pas. Est-ce que c'est sa façon d'enseigner ? Est-ce que, comme je t'ai dit, ça peut être aussi quelqu'un qui guide et quelqu'un qui ne fait que de pratiquer. Et est-ce que c'est par rapport à sa façon de parler, voilà, il y a pas mal de choses. Et du coup, au fur et à mesure, tu vas pouvoir aller vers d'autres professeurs qui t'appellent plus. Mais généralement, si tu suis ton instinct, ton prof, il est devant toi, quoi. Tu demandes ton prof et il est là. Moi, clairement, je voulais faire du yoga plutôt en ligne et surtout me former en yoga. Et le jour même, j'ai eu Mathieu Boldron qui est arrivé dans mon Instagram par magie. Et j'ai dit, oh, il est trop bien ce gars. Mais moi, un jour, je ferai une formation avec lui. Et puis, j'ai fait ma formation avec lui. Et pas qu'une, au final. Enfin, bref. Mais, et puis, du coup, moi, je voulais du présentiel avec lui, absolument. Et tu vois, j'ai fait de la visio, puis le présentiel. Et je t'avoue que pour une formation long terme, je préfère la visio afin de garder les traces et tout. Parce que l'avantage aussi, ce que je t'ai pas dit, mais l'avantage des visios, c'est que tu as... Attention, j'ai une moto qui arrive, bien sûr. Je mets pause 2 secondes. Je suis dans un petit village qui ne s'appelle... Je sais plus comment. J'y arrive pas avec les noms. Bref, et il y a une mini-route à côté de moi. Genre, les voitures n'ont pas le droit de passer et le gars passe avec sa moto. Voilà, je suis sur une aire pour enfants, donc autant te dire que les motos n'ont pas à passer là. Malgré que c'était même pas une moto, je crois. Enfin bref, on s'en fout. La partie de fou. Du coup, il m'a fait perdre mon fil. Bref, j'ai oublié. Du coup, ça fait rien. Je vous laisse avec ça. Et connecte-toi
à ton ressenti, à ce que tu as besoin. Et j'ai retrouvé. Ça va être vraiment un truc, vous avez l'impression d'avoir Vanessa qui est au téléphone avec vous. Et là, une moto l'a perturbée. Elle retrouve son fil. Bref, je disais juste comme quoi qu'un autre avantage aussi du visio qu'on ne pense pas, mais c'est que, je veux dire 90% des visios, parce qu'il y a des profs qui ne le font pas, et moi-même, tous mes cours en visio ne sont pas toujours en replay, mais tu peux avoir le replay derrière. Et du coup, si tu as loupé ton rendez-vous, tu peux faire ton replay après. Et puis même si tu as envie de refaire la même séquence, tu peux, alors qu'en présentiel, tu n'as pas de replay. Et c'est impossible. Et puis en ligne, c'est en ligne en fait. Donc voilà. L'avantage finalement du visio, c'est que tu peux avoir les corrections. Et après, tu peux faire ta petite pratique en ligne, tranquille. Donc voilà. C'était juste pour ajouter ça. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai adoré faire mes formations plutôt en visio qu'en physique. Et faire des petits compléments de mini-formation de yoga en physique. C'est très très bien pour pouvoir avoir les ajustements et des mini-corrections. Mais globalement, en visio, tu peux tout pratiquer. Vraiment. Bref, je crois qu'il est 19h, vu l'église qui sonne. Et du coup, je vais te laisser. Il est 19h bien sûr pour moi qui t'enregistre ça, mais pas pour toi. Et je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que si tu aimes ce podcast, tu peux lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu écoutes. Venir peut-être mettre un petit commentaire. Tu peux aussi rajouter un petit commentaire si tu veux sur Google. Tu vas me retrouver avec Vanata Yoga. VANHATA. Yoga. Hein. Et du coup voilà, et n'hésite pas à m'écrire aussi si tu as des questions qui viennent par rapport à ça. Je vais rédiger de ce pas une newsletter qui va faire suite à ce podcast où tout sera écrit et bientôt tu auras des accès particuliers. Je suis en train de créer quelque chose à côté pour complémenter ce podcast si tu as envie d'aller un peu plus loin. Mais en tout cas, la newsletter fait déjà foi et va largement plus loin. Et tu peux connaître aussi les dessous de mon business. Bref, enfin de mon business, du yoga et de ce que je propose, quoi. De ma vie. Bref, allez, je te laisse. Et puis, rejoins-moi où tu veux. Il n'y a aucun souci. Bonne journée.